jeunesse, quels enjeux pour l'économie de la France? L'enjeu numéro 1, c'est le travail en France. Et là, je pèse mes mots. Travail en France, d'abord parce qu'il faudrait convaincre les jeunes de rester travailler en France. Et on sait qu'ils sont de plus en plus nombreux à être tentés par l'expatriation. Il n'y a qu'à faire un tour à Londres pour voir que non seulement il y a des Français dans la City, il y en a depuis longtemps, mais qu'on a une chance sur deux d'être servi par un serveur français dans un restaurant ou dans un bar. Deuxièmement, parce qu'il faut leur donner du travail. On a un taux de chômage de jeunes qui est absolument inacceptable. Et pour cela, il faut faire des réformes du marché du travail très fortes. On voit que dès qu'on ouvre un marché, les premiers à en bénéficier, les premiers à se jeter dessus, c'est souvent les jeunes outsiders issus des banlieues. Et puis enfin, les jeunes ont beaucoup à nous apprendre sur le travail parce qu'ils ont une autre manière de travailler, ce que montre très bien un rapport d'Ernst & Young qui est paru en fin d'année dernière sur la génération Z, donc celle qui est à la rupture, qui est vraiment dans la vingtaine aujourd'hui, et qui travaillent effectivement de manière beaucoup plus autonome, dont 63% rêvent de lancer leur entreprise, et qui ont donc une nouvelle approche du travail. Moi, j'ai eu l'expérience moi-même en recrutant pour mon think tank, et c'est une expérience que je partage avec d'autres entrepreneurs, de jeunes, très jeunes, qui me disent « je ne veux pas de CDI », parce qu'ils considèrent que le CDI est presque une humiliation, ne correspond plus à la manière dont ils veulent mener leur vie. Et le problème, c'est que nos régulations actuelles ne permettent pas vraiment de leur créer le statut qui leur laisserait une grande indépendance tout en ayant un donneur d'ordre unique. On a tendance d'entrée de jeu à voir tout ce que sont les défis qui pèsent sur la jeunesse. Des problèmes d'emploi, des problèmes de précarité, des questions de logement. Mais il faut bien voir quand même qu'en perspective longue, la jeunesse est au cœur de ce que sont les défis futurs en matière de croissance économique. C'est là qu'est la difficulté pour l'économie française, en matière d'innovation, de formation, de création d'entreprises. Or, qui mieux que la jeunesse, finalement, peut répondre à ces différents défis? Et donc, moi, j'aurais tendance plutôt à placer la jeunesse du côté des réponses plutôt que du problème. Peut-on parler d'une génération sacrifiée? J'hésiterai pas à parler d'une génération sacrifiée. Il me semble que la génération du baby-boom, qui a traversé mai 68, a construit une société pour se protéger elle-même. Et finalement, en défendant un modèle social, a surtout défendu ses propres intérêts. Et ça se voit dans la dette, dans le marché immobilier, dans les régulations du travail. Tout ça n'est pas par hasard et tout ça a des causes sociologiques très précises et crée une vraie rupture générationnelle. Bon, les références bibliques en économie, je n'y suis pas très favorable. Le sacrifice, le péché, quelquefois. Regardons de façon froide la situation finalement de la jeunesse. D'abord, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Quand on regarde ce qu'est la situation des jeunes, comparé à ce qu'était pour leurs parents, leurs grands-parents, l'accès à tout un ensemble de biens au plan domestique, ce qu'est leur espérance de vie, ce qu'est leur état de santé, ce qu'est l'accès également à un nombre d'infrastructures publiques. Il y a quand même pas mal de bonnes nouvelles. Et surtout, la jeunesse est un concept assez vague quand même, parce qu'il y a énormément de strates à l'intérieur de la jeunesse. Et de ce point de vue, il y a tout autant peut-être une jeunesse qui souffre, qu'une jeunesse à l'inverse qui investit, qui innove, qui s'implique. Et donc parler d'une génération sacrifiée, ça me paraît un peu réducteur et sans doute un peu connoté. Faut-il des politiques spécifiques pour la jeunesse? C'est assez paternaliste d'imaginer des politiques pour la jeunesse. D'abord, ça suppose que les politiques ne soient pas jeunes eux-mêmes, et ça c'est une anomalie. Après-guerre, la moyenne d'âge des députés c'était 40 ans. Aujourd'hui, la moyenne d'âge des députés correspond à la moyenne d'âge de départ à la retraite en France. Donc finalement, le grand intérêt catégoriel du Parlement, eh bien, ce sont les retraités, encore plus que la fonction publique. Et puis deuxièmement, les politiques spécifiques pour la jeunesse, ça se termine toujours par des emplois jeunes, par des emplois aidés. Non, il faut avoir une politique éducative digne de ce nom. Ça, chacun ensuite peut proposer des solutions. Nous, on travaille sur les écoles autonomes, par exemple, les free schools, comment les adapter à la France. Mais il faut surtout une politique générale, qui soit une politique juste, où les jeunes soient sur un pied, simplement sur un pied d'égalité dans l'accès au marché du travail et aussi dans la gestion de la dette. C'est pour ça que nous avons proposé une restructuration de la dette française, parce qu'on pense que c'est une manière de résoudre l'injustice générationnelle. Il y a une tentation, notamment dans la classe politique, à rechercher ce que sont les réponses ad hoc, spécifiques, pour chaque type de strate de la société face aux problèmes qui se posent. Et typiquement, à propos des jeunes, on a vu l'expérience malheureuse d'un SMIC jeune, on a les emplois aidés,
On a également en matière de logement, l'idée selon laquelle il faudrait construire des logements spécifiquement dédiés aux jeunes. Bon, moi je ne suis pas convaincu en fait par cette tentative d'appariement constant entre les problèmes et les réponses. Je crois qu'on a des problèmes devant nous qui sont globaux. Une meilleure adaptation de la société à des défis, des nouvelles technologies, des transitions environnementales ou énergétiques, en matière de création d'entreprises. Et à chaque fois, évidemment, les jeunes sont concernés. Donc il faut ne jamais perdre de vue que les jeunes sont au cœur des réponses à apporter pour tous ces problèmes, mais ils ont leur place pleine et entière dans la société, avec des réponses globales plutôt que des réponses spécifiques.